Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo assez atypique. Je voudrais parler de la situation météorologique aux États-Unis où une vague de froid historique s'abat actuellement sur le pays avec des niveaux anormalement bas. Les États-Unis sont actuellement confrontés à une vague de froid d'une intensité rare qui pourrait marquer le 21e siècle comme l'un des épisodes les plus extrêmes jamais enregistrés. Cette masse d'air polaire en provenance directe de l'Arctique plonge sur une grande partie du pays, provoquant des températures glaciales bien en dessous des normales saisonnières. Alors par exemple dans les États du Nord, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés et même des records de froid pourraient être battus dans certaines régions. Ce froid extrême donc s'étend jusqu'au sud des États-Unis où des températures de moins 10 degrés sont prévues même autour du Texas. Fait exceptionnel de la neige est attendu en Louisiane, on le verra, un phénomène extrêmement rare dans cette région, favorisé par un climat plutôt doux en lien avec les eaux chaudes de la Floride. La Louisiane est un état où la neige se fait extrêmement rare. Et quand il y a des vagues de froid, c'est un état qui peut être influencé par des conditions climatiques hivernales, notamment si une vague de froid parvient à s'étendre jusqu'au sud des États-Unis et ça entraîne un conflit de masse d'air avec les eaux chaudes de Floride. Donc quelles vont être les conséquences et les impacts de cette vague de froid? Donc cette situation climatique extrême a des répercussions significatives sur les infrastructures, notamment dans les transports et l'approvisionnement en énergie. On se rappelle, il y a quelques années, le Texas avait été confronté à un froid mordant qui avait impacté le système d'approvisionnement, le système électrique. Beaucoup de foyers étaient privés d'électricité pendant plusieurs jours. Donc là, c'est pas tellement une bonne nouvelle, parce que peut-être là, les niveaux risquent d'être plus sévères qu'il y a quelques années. Donc, vraiment une situation à suivre de près. Donc, dans les régions les plus froides, des pannes électriques ont déjà été signalées en raison de la forte demande en chauffage et des dégâts sur les réseaux électriques provoqués par le gel. Donc les routes sont rendues impraticables, notamment par la glace et la neige, compliquant les déplacements et entraînant une augmentation des accidents. Dans les États comme le Texas et la Louisiane, peu habitués à de telles conditions, les autorités locales sont débordées par la gestion des infrastructures et des services d'urgence. Ça a été le cas il y a quelques années. Donc voilà le risque principal pour ces États. Vous voyez qu'en ce moment, la situation, on va prendre le modèle GFS et vous voyez qu'on va avoir cette énorme masse d'air froide qui va plonger sur des États américains, notamment de la côte Est. Donc là, c'est un système dépressionnaire très instable sur le pays. L'Ouest devrait quand même être épargné par ce risque de vagues de froid, notamment vers la Californie, qui est en proie à des incendies meurtrières vers Los Angeles. Et vous voyez que au moment la situation aux États-Unis est très instable. Vous voyez bien, surtout vers la partie est du pays. Donc parallèlement à cette vague de froid, je vous l'ai dit, historique, la côte ouest des États-Unis a été marquée par des incendies dévastateurs autour de Los Angeles. Ces incendies alimentés par des vents violents, dû notamment au vent de la Santa Ana. Donc ce sont des vents puissants qui partent du Canada et qui redescendent vers la chaîne montagneuse de Los Angeles, provoquant une accentuation du vent, rendant donc des conditions particulièrement tempétueuses, avec donc une propagation fulgurante des incendies près de Los Angeles. Donc ces incendies alimentés par des vents violents et une sécheresse persistante, ça fait depuis mai, il faut le dire, ça fait depuis mai qu'il n'a pas plu à Los Angeles. D'où l'énorme inquiétude concernant le niveau des sols. Voilà, c'est vraiment une situation dramatique qui aurait pu être évitée, mais malheureusement, on ne peut pas prédire la météo et on espère que cette situation va vite se régler dans les prochains jours. Donc voilà, ces incendies ont détruit des milliers d'hectares et détruit aussi plusieurs dizaines de milliers de maisons et ont forcé donc des milliers de résidents à évacuer. Donc cette juxtaposition d'événements climatiques extrêmes met en lumière l'amplification des dérèglements météorologiques observés ces dernières années. La coexistence de vagues de froid polaire dans l'Est et de feux de forêt intenses dans l'Ouest témoigne de la complexité des défis climatiques
auxquels les États-Unis doivent faire face. Il n'y a pas que ça. Les États-Unis sont un no man's land météorologique confronté à des phénomènes climatiques extrêmes. Je parle notamment des tornades qui ont lieu chaque année en début d'année vers le printemps et en automne, dû à cette masse d'air froid du Canada qui est donc confrontée à de l'air plus chaud qui remonte d'Amérique du Sud. Les États-Unis se trouvent en plein milieu, voilà, d'un cocktail météorologique explosif, et en plus il n'y a pas que ça, il y a aussi les ouragans en été qui peuvent aussi toucher la côte sud-est des États-Unis. Alors, quelles seront les prédictions pour les prochains jours aux États-Unis? Donc, la vague de froid devrait persister durablement sur une grande partie du pays. Les modèles météorologiques prévoient un maintien des températures glaciales au nord, avec des maximales qui resteront bien en dessous de moins 20 degrés dans plusieurs États. On le voit bien sur cette carte que, alors là c'est pour samedi, ce gel va migrer donc sur l'est et qui va apporter vraiment des niveaux très sévères. Je peux le dire, regardez, des pointes à moins 30 degrés sont attendues possiblement. On va faire un zoom vers le Colorado. Alors là, c'est de l'altitude. Vous savez, quand aux États-Unis, il y a beaucoup de relief. Voilà, donc c'est pour ça que la température est plus basse d'une région, d'un État à l'autre, parce que le Colorado, on dépasse largement les 1000 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça que les niveaux sont beaucoup plus bas. Mais vous voyez que notamment près de la frontière canadienne, les valeurs descendent bien en dessous des moins 30 degrés. Hein. Donc on a vraiment des niveaux excessivement bas. Et le pire, c'est que ce froid va s'étendre jusqu'au Mexique. C'est quand même fou. Hein. Le Mexique est d'habitude épargné par le froid. Et ben là, va être confronté par une vague de froid qui va s'étendre à des latitudes très basses. Je vous ai dit qu'on va même attendre de la neige jusqu'en Louisiane et même en Floride. Donc c'est pas commun, c'est vraiment pas commun. Donc dans le sud, les températures continueront de surprendre par leur intensité avec un ressenti parfois inférieur à moins 15 degrés en raison de vents polaires violents. Les prévisionnistes estiment que cet épisode pourrait durer jusqu'à fin janvier, renforçant les risques pour les populations les plus vulnérables. Donc vous voyez, ça va vraiment s'étendre et c'est aucune région des États-Unis qui devrait être épargnée. Peut-être la Californie quand même et l'extrême sud de la Floride. Voilà, mais sinon vous voyez, à vue d'échelle, c'est vraiment l'entièreté des États-Unis qui devrait être confrontée par une vague de froid intense avec des niveaux très bas. Et on attendra donc de la neige, je vais en parler juste après. Donc bien sûr, face à l'ampleur de cette crise, les autorités fédérales et locales multiplient les actions pour limiter les impacts. Des centres d'hébergement d'urgence ont été ouverts dans les régions les plus affectées pour protéger les sans-abri et fournir des espaces chauffés. Dans les zones rurales, des distributions de combustible pour le chauffage et d'eau potable sont organisées car les réseaux sont parfois gelés. Et en parallèle, la Californie, malgré les températures plus clémentes, reste en alerte maximale en raison des incendies et des risques d'inondation qui pourraient survenir si des précipitations venaient à s'abattre, mais ça ne sera pas le cas, sur des sols dénudés par les flammes. Donc c'est vraiment une situation climatique sans précédent. Voilà. On va s'intéresser au risque de précipitation. Alors je veux attirer votre attention notamment sur le sud-est des États-Unis qui va être confronté à un épisode neigeux. C'est rarissime, je le dis bien, ce n'est pas une région habituelle. En Louisiane, en hiver, on a des températures qui sont égales ou supérieures à 20 degrés. Là, on va être quasiment à 20 degrés en dessous des normales de saison. Donc c'est quand même rarissime pour cette région. Donc vous voyez que la situation aux États-Unis est assez instable avec un épisode neigeux conséquent sur le nord-est des États-Unis, non loin de la région new-yorkaise. Mais sinon après le temps est sec parce que c'est un froid sec. Mais regardez ce qu'on voit ici. Eh oui, puisque ce froid extrême va rentrer en contact et ça va provoquer un choc thermique entre les eaux chaudes des eaux où la température dépasse les 25 degrés. Et là, qui va provoquer vraiment un cocktail explosif sur ces régions. Donc c'est notamment le sud-est des États-Unis. Voilà, entre le Texas, la Louisiane, l'Alabama, l'Arkansas et la Floride, où là, la situation est à suivre de très près. Donc là, pour les prochaines heures, on aura une petite dégradation. Rien de méchant, mais regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive vers le 21. Un épisode neigeux pourrait s'abattre jusqu'au littoral. Voilà, de la côte de Louisiane, aussi de Floride. C'est vraiment rarissime. Voilà. Alors ça va être de courte durée, mais ça pourrait tenir temporairement parce que les températures seront vraiment suffisamment basses pour provoquer de la neige. Donc on pourrait attendre plusieurs centimètres. Donc c'est vraiment historique. Voilà. En plus, ça sera une dépression assez creuse, tandis qu'on aura de fortes pluies aussi vers la Floride. Donc vraiment une situation
propice à des conditions météorologiques instables. Je voulais aussi vous montrer les cumuls de neige attendus. C'est vraiment pour vous dire que là vraiment ils vont être servis, hein, les Américains, ces prochains jours. Regardez l'accumulation pour les 10 prochains jours. C'est vraiment voilà une situation particulièrement chaotique, hein, qui devrait se mettre en place, hein, sur vraiment le pays, avec un fort enneigement. Alors peut-être ici, hein, vers la côte ouest, peut-être par la suite avec l'arrivée de perturbations. Donc ça c'est le modèle GFS qui est beaucoup moins enthousiaste. Mais vous voyez, c'est surtout, regardez ici, hein, vers ici où là on attend vraiment de bons cumuls, hein. Peut-être même plusieurs centimètres, plusieurs dizaines de centimètres. Voilà, notamment non loin de Houston, hein. C'est vraiment du jamais vu pour ces régions. Alors ça s'est déjà produit dans le passé, mais c'est quand même atypique, encore une fois. Voilà. Donc vraiment une situation à suivre de très près aux États-Unis. Alors on va voir les températures. Mais avant ça, vous voyez que, regardez, en Californie, il ne va pas pleuvoir pour ces prochains jours. C'est une énorme inquiétude. Regardez, peut-être un peu de répit, mais pas pour Los Angeles. Los Angeles, qui se trouve donc au sud de la Californie, ne devrait pas connaître de pluie, peut-être vers le 29 janvier. Mais d'ici là, il peut y avoir encore d'autres changements. Mais vous voyez, c'est vraiment une énorme inquiétude pour cette région, qui est malheureusement en manque cruel d'eau. Regardez la masse d'air pour ces prochains jours aux États-Unis. On voit que cet air froid va progressivement s'accentuer. Regardez, concerner presque tous les États-Unis. Je vous ai dit, il y a peut-être que 2 États qui devraient être épargnés, la Floride, le sud de la Floride et la côte ouest de la Californie. Mais sinon, c'est vraiment tous les États américains qui devraient être concernés par un froid mordant. Alors, le froid le plus extrême sera attendu notamment au Montana, au Minnesota, au Wisconsin aussi, où là, on pourrait être bien en dessous des moins 30 degrés. Et vous voyez, ce froid va s'étendre jusqu'en Louisiane, où là, on attend peut-être des pointes qui pourraient descendre jusqu'à moins 10 degrés. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, hein, pour vous dire, c'est quand même vraiment atypique, hein, pour ces régions. Et ce froid pourrait même descendre jusque au Mexique, où on pourrait même avoir du gel sur les reliefs mexicains. Ça pourrait même descendre jusqu'à la capitale, la Ciudad de México, où là aussi, on pourrait vraiment attendre des températures assez basses le matin. Donc vraiment une situation extrême qui devrait s'imposer sur le pays pour ces prochains jours, et ça va durer, hein. Ce gel va perdurer, alors peut-être un peu moins voilà sur l'extrême sud parce que ça ne va pas durer, mais surtout vers le nord et surtout le nord-est aussi, là où là j'en ai pas parlé, mais regardez ici, on attend vraiment des pointes à moins 20, moins 25, non loin de New York, donc vraiment une situation plus qu'hivernale. Donc cette vague de froid exceptionnelle s'inscrit dans un contexte climatique globalement marqué par des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes et imprévisibles. Les États-Unis, déjà habitués aux caprices climatiques, subissent cette fois une combinaison de facteurs qui testent les capacités de résilience du pays. Donc les experts appellent à une vigilance accrue pour les semaines à venir et les jours surtout, car ces conditions climatiques extrêmes pourraient encore s'intensifier ou entraîner de nouveaux impacts imprévus. Donc voilà, c'était vraiment un petit point. Je voulais vraiment parler de cette situation aux États-Unis parce qu'en ce moment on parle beaucoup de ce pays, surtout en lien avec les incendies qui affectent durement la ville de Los Angeles, et pas de répit aussi pour les autres États qui vont faire face à un froid extrême avec donc ce risque neigeux jusque sur la côte de Floride. C'est vraiment du jamais vu, une région qui est pas du tout habituée à ces phénomènes là. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce bulletin un peu atypique parce que là je me suis pas appesanti donc sur les prévisions en France, mais je voulais vraiment vous parler de cette situation plus qu'anodine pour les États-Unis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve très vite pour un nouveau point météo.